mon sujet, je pense que je dois choisir cette méthode. Maintenant, je vais vous poser une simple question. Si vous avez choisi une méthode pendant votre préparation, vous avez choisi que je vais utiliser la méthode, par exemple, expositive. Mais maintenant, vous arrivez le jour de l'animation de votre leçon. Vous voyez que cette méthode-là ne produit pas un bon résultat. Qu'est-ce que vous ferez? Vous allez regarder toujours la même méthode, vous persévérez avec cette méthode parce que vous l'avez déjà préparée, ou vous ferez comment? On doit adapter. On doit adapter. Ah, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'est pour dire qu'il n'est pas dit que quand vous avez déjà choisi une méthode, vous devez rester inchangeable. Non, non. Vous pouvez changer pourvu que les résultats soient meilleurs, n'est-ce pas? Hein? Oui. Voilà, c'est pendant aussi la préparation que vous pouvez prévoir les exercices. Vous pouvez prévoir les attitudes. Vous pouvez, en fin de la préparation, vous ne devez pas préparer seulement en l'air comme ça ou bien par la tête, n'est-ce pas? Vous devez coucher ça sur un document. Jusque-là, ça va? Oui, oui. C'est ces documents-là que nous allons voir ensemble avec vous. Et ce sera le deuxième travail que vous allez faire pour déposer ça le jour du jury. Parce qu'à ce moment-là, ce travail-là, ce sera seulement le point clé. Oui? Est-ce que pendant la préparation d'une leçon, Oui. on peut aussi s'imaginer quel genre de questions est-ce que je recevoir dans la salle? Voilà! C'est même ça l'importance aussi de la préparation. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de préparer votre matière. Vous pouvez voir que non, ici, je pense, il y a même des questions que vous allez poser à la place des stagiaires. N'est-ce pas? Hein? Vous pouvez vous poser quelques questions à la place des stagiaires. Vous voyez, quand vous préparez la leçon, vous êtes en train de voir qu'est-ce que vous allez dire et qu'est-ce que vous pouvez ignorer. Et qui risque de venir, par exemple, dans la salle. N'est-ce pas? Oui. Et si vous ne préparez pas, vous arrivez maintenant le jour de votre présentation de la leçon et vous vous retrouvez pendant cette leçon-là, il y a des questions qui viennent. C'est là où nous avons dit que vous pouvez trouver un formateur qui bâcle. N'est-ce pas? Oui. Il arrive, lui, il pensait que, surtout si vous avez fait les blocus, vous avez fait le blocus et vous êtes dans la salle de formation, vous vous retrouvez qu'on vous pose une question, cette question, vous fait partie même de là où vous avez déjà bloqué et on vous amène ailleurs et vous allez voir un formateur perdu dans sa préparation. Il devait enseigner autre matière et se retrouve en train de parler d'autres choses parce qu'il n'a pas eu le temps de bien préparer sa leçon. Vous pouvez évoluer? Oui. Voilà, les sortes de préparation. Avez-vous déjà entendu parler de certaines préparations? Quelles sont les différentes préparations que vous avez déjà entendu parler? Qui a déjà entendu parler de ce qu'on appelle la préparation éloignée? Bon, moi j'aime même qu'on dise ce qu'on a dit là entre parenthèses. Parce que c'est une préparation très éloignée. Une préparation qui remonte depuis la formation que nous avons eue de l'école maternelle même. Jusque toutes les formations que nous allons avoir dans l'entreprise, que nous appelons des formations continues. Toutes ces formations que nous aurons à recevoir font partie de notre préparation. Une préparation très éloignée. Alors, on dit quoi? Elle concerne ou bien elle englobe la formation de base et ce que nous appelons une formation continue. Et même ce qu'on entend aussi par le perfectionnement, une expérience du formateur, et en bref, tout ce que nous avons appelé le savoir. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas, maître? Le savoir. Un formateur doit avoir un savoir. Quand est-ce qu'on doit avoir ce savoir-là? C'est seulement que de parler, ça dépend de vous. Quel est le document d'après vous qui peut intervenir dans votre préparation? Oui? N'est-ce pas le contenu, les modules là? Avoir le module là? Oui. On ne peut pas avoir le module pour une préparation. On doit en avoir, oui. Quoi en préparation, vous êtes libre de consulter. Les livres aussi du domaine. Je veux parler de mon sujet. N'est-ce pas? Et oui, d'après vous, est-ce que
Y a-t-il des avantages pour une leçon bien préparée? Être à la hauteur de pouvoir bien transmettre. De faciliter la compréhension dans le chef des apprenants. Ok. Permet aussi à bien dispenser la matière. Ok. Ok. Monsieur Martin? Parce qu'en français, on dit qu'il se conçoit bien ça. Clairement. Ça signifie lorsqu'il prépare, il peut bien gérer le temps et puis il peut bien annoncer ou bien enseigner. Nous sommes aussi aux formateurs d'aller au sujet. Voilà. N'est-ce pas, hein? Oui. Certains doutent, ainsi de suite. Oui. Voilà. Utiliser la discipline des apprenants. Ok, très bien. Vous savez ça, ce qu'il venait de dire monsieur Ivan? Même vous, tout au long de votre leçon, il y aura une discipline qui s'est installée. Sinon, si vous ne préparez pas, tout ce que vous allez commencer à raconter, c'est de l'histoire. Et pendant que vous racontez l'histoire, les autres aussi donneront leurs histoires. Et par conséquent, perte de temps, n'est-ce pas, hein? Il était parti, il va raconter, ainsi de suite. Et maintenant, ce sera déjà la fin de son heure. Voilà, il dit, bon, deuxième chapitre. N'est-ce pas? Et quand vous allez enseigner de manière à répondre à ces difficultés-là. C'est comme ça que quand vous devez prévoir aussi les matériels didactiques, tenez en compte. Hein? Il ne faut pas amener un matériel didactique qui va distraire. Voilà. Dans le choix de moyens didactiques, il faut qu'ils tiennent compte d'un certain nombre de critères. Voilà les critères dont il faut tenir compte. L'utilité et la qualité. Quand vous amenez votre aide didactique, est-ce que les sons n'ingine, les matériels n'ayo, là c'est autre chose. La pertinence. Lorsque son utilisation est en adéquation avec les objectifs de la formation. Vous avez formé des gens pour que ces apprenants soient capables d'analyser par ICP. N'est-ce pas? À la fin, il faut que ces apprenants arrivent à analyser par ICP. Maintenant, est-ce que le matériel que vous avez amené sera en adéquation? C'est ce qu'on cherche. Sinon, on vous dit que le matériel doit être pertinent. La disponibilité. Le formateur doit s'assurer de la présence du matériel à utiliser. C'est comme ce que M. Martin avait fait, n'est-ce pas? Pendant notre essai, il y a M. Martin, on ne sait pas s'il était... Ah, voilà. Et il nous a parlé d'assemblage, si j'ai bonne mémoire. Et le matériel, est-ce qu'il nous a parlé? Donc il avait bien préparé, hein? Alors bravo pour M. Martin. Hein? Voilà, donc il a dit, pourquoi ne pas l'amener? Mais, comme nous l'avons dit la fois passée, vous devez aussi amener... Vous devez aussi amener... On peut amener ça. L'or, comme ici à l'or, n'est-ce pas? Si, il y a l'or. On peut amener l'or. On peut amener l'or, n'est-ce pas? Et vous amenez 10 grammes. À la fin de la formation, on se retrouve que c'est resté... N'est-ce pas? Hein? Oui, c'est comme ça qu'on dit même tricher, il faut être aussi intelligent. Parce que nous, on n'a pas d'appareil, mais on vérifie, ça ne donne pas. Ce n'est pas n'importe qui doit accéder à ça. Mais vous pouvez peut-être voir, prendre ce que vous avez besoin, mais pas accéder facilement à mettre. Pour mettre, il faut une réunion. Le nom manuel de chimie, analytique, ainsi de suite. Bon, si c'est vrai, page, voilà. N'est-ce pas? Hein? Jusque-là, ça va. Peut-être aussi les notes du formateur. Non? Il n'est pas conçu. Si quelqu'un a été formé, c'est compris, hein? Alors, moi j'ai toujours considéré tout ce que nous venons de faire là, c'est une partie administrative. Ça. Là, n'importe qui, même sans vous avoir parlé, vous auriez dû compléter sans difficulté. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Hein? Mais vous, comme vous allez le faire pour un seul jour, vous mettrez la date seulement. Maintenant, par exemple, le lundi, ce sera quel jour?
Le 13. Date, vous mettez seulement le 13. Enlevez même du. Vous allez l'enlever. Le 13. Durée. Papa, Doudou, on est ensemble avec vous. Est-ce que le... Même les soirs, Même les soirs, on peut faire la prise en charge. N'importe là. N'importe quel moment. C'est comme ça que quand quelqu'un dit seulement le matin. Non. Dieu, on a beaucoup de semaines. Quand on dit au Canada, c'est non, Mustafa prise en charge, chaque fois il a prise en charge. Alors, vous n'avez pas d'enfant qui va se Wenjo Naïkou. Mais même là, il faut savoir c'est quel type de prise en charge que vous devez faire. Donc, est-ce qu'on suit toute cette question ici à réaliser sur le Brésil avant, ainsi de suite? Voilà, j'avais cette question-là. Ça nous renvoie à quoi? Quelle est la réponse qu'on est censé me donner? Contrôle Yawad. Est-ce que c'est comme ça? Non. Non. Ce sont des réponses plausibles, hein? La prise en charge. Pardon? Il y en a qui peuvent dire la vérification. On doit vérifier le véhicule avant de le rouler. Oui. Ne faites pas de surprises quand vous voulez découvrir les sujets. Quelqu'un est arrivé un jour, il voulait faire découvrir son sujet. Il arrive, il trouve les gens, il leur pose la question. Qu'est-ce que je veux enseigner? Hein? Je veux enseigner. Que les gens imaginent ce qu'ils doivent enseigner. C'est comme ça. Donc, avant d'utiliser le véhicule, nous devons d'abord faire quoi? La prise en charge. Par rapport à la prise en charge, quand on pose une question, oui. Faudra-t-il que le sujet soit complètement révélé par les réponses ou il peut être partiellement révélé? Même partiellement, et ça peut vous ramener à ça. C'est comme si je vous ai posé la question là. J'ai dit, vous avez même déterminé vos méthodes. Mais qu'est-ce que nous sommes censés faire avant d'aller enseigner? Quelqu'un, je ne sais pas si c'est préparer le condiment, mais moi j'ai seulement pris ce qu'il a dit, on va préparer. J'ai dit, voilà. Donc ça peut être révélé par... Avec l'étape ou le chapitre sur lequel vous êtes. Ok. Parce que nous parlons de l'andragogie. Oui. J'ai pensé aux amis qui font l'ISP. Oui, oui. Ils apprennent à enseigner à l'école secondaire. Oui. Ou bon, à l'école secondaire, c'est encore des adolescents. Oui. Pour enseigner à l'université. Ce qu'ils apprennent là, la méthodologie, est-ce qu'on peut comparer ça à l'andragogie? C'est l'andragogie ou bien c'est une autre méthodologie? D'ailleurs, pour votre information, les cours d'andragogie est même déjà à l'ISP. Il est déjà introduit à l'ISP. C'est compris, hein? L'ISP étudie aussi l'andragogie. Mais je n'ai pas encore exploité quel type d'andragogie qu'ils étudient. Est-ce qu'ils sont... J'ai été même en contact avec les étudiants de l'ISP qui nous parlaient de ça parce qu'ils l'ont découvert dans notre bureau. Ils disent, mais ça c'est un cours que nous étudions aussi. Ici on dit seulement, aujourd'hui, nous allons étudier la prise en charge. J'espère qu'on est ensemble. Hein? Vous allez revenir encore aux questions pour faire découvrir l'andragogie. C'est ça sa préoccupation. Parce que le sujet a déjà été annoncé. Maintenant, nous allons peut-être chapitre par chapitre. Alors, est-ce qu'à chaque chapitre, il faut procéder de la même manière? Et même, on peut avoir abordé un chapitre hier, on ne l'a pas fini. Et aujourd'hui, on continue avec le même chapitre. Est-ce qu'il faut encore faire découvrir? Oui, Papa Christian. En fait, il donne aussi une matière nouvelle par rapport à ça. Vous voyez? Donc, si le premier jour, on est dans la partie introductive, on doit dire pourquoi on donne ce cours, on donne à qui, on doit poser toutes ces questions pour que les gens arrivent vraiment à se retrouver qu'on est dans cette matière-là. Et puis, de cette matière, maintenant, nous devons entrer à l'intérieur avec des objectifs spécifiques qui donnent lieu au chapitre, n'est-ce pas? Et ces chapitres, c'est encore une nouvelle matière. Parce que si vous entrez là, vous allez encore vous embrouiller, tout ça, et vous allez évoluer jusqu'à la fin. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Il faut vraiment que vous nous aidiez vraiment. Communique. N'est-ce pas?
Mais maintenant, nous commençons la partie de la leçon du jour. Est-ce que dans le plan d'intervention, on va poser des questions aussi? À partir d'ici. Vous avez compris, hein? Le premier point, c'était quoi? Description. Ici. Qu'est-ce qu'une prise en charge? Là, c'est une question qu'on pose pour qu'on arrive à décrire maintenant la prise en charge. Prise en charge. Qu'est-ce qu'une prise en charge? Où est-ce qu'on pose des questions? On pose des questions à chaque partie des opérations, s'il faut le dire comme ça. Si vous posez la question au niveau, j'aimerais que les gens qui ont des problèmes en train d'écrire beaucoup nous suivent d'abord. Hein? De l'introduction, hein? Parce que dans l'introduction, il y a les questions sur. Et maintenant, la deuxième question dans la leçon du jour, je la pose au numéro 2. Les types, les sortes de prise en charge. Après, vérification, quelque chose comme ça. Je pose aussi une question là. Vous avez compris? N'est-ce pas? Hein? Ça dépend de vous. Vous pouvez même poser, même là où nous avons dit D1, 1. Vous pouvez poser la question. Ou vous pouvez juste poser la question. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Même si nous parlons trop de prise en charge, mais est-ce que chacun se règle? J'ai vraiment besoin de vous et je suis curieux de préparation. Vraiment, je serai vraiment jusque-là. Une question à chaque sous-point. Or, les sous-points ici, vous ne les connaissez pas tous à chaque petite opération qu'on a là. Une question, une question. Et voilà quand on va arriver à la synthèse. On a fini l'analyse, n'est-ce pas? Et le dernier point, dans nos méthodes, on pose aussi une question pour la synthèse. Et quelle est la question qu'on pose? On pose la question. Aussi dire par exemple, en bref, qu'est-ce que ça? C'est une synthèse. C'est une question de la synthèse. D'une bonne prise en charge. Très bien aussi. Quelles sont les étapes d'une bonne prise en charge? Et vous aurez parlé des étapes ici, n'est-ce pas? Ne posez pas ou ne synthétisez pas en posant des questions que vous n'avez pas enseignées, comme on le faisait à l'université. Des collègues que nous voyons des visages, mais peut-être pas de nom. Oui. Il y a des collègues qui évoluent dans un département, mais vous ne savez pas quelle est la position qu'il a dans ce département-là. Alors, je crois que l'essentiel, c'est donner votre nom. Oui. Mais aussi position à expert dans un département pour venir former. Vous dites, je suis spécialiste en ceci au département de. Je crois que c'est fini. Vous dites, je suis monsieur tel, je suis formateur en moteur diesel au département de formation. Je crois que ça suffit. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Robert. Plutôt que la salutation, la présentation, les titres au tableau. En fait, les titres au tableau, ça peut être le module, ça peut être votre intervention, mais pas le sujet, mais directement après la présentation. Aussi signer ce que nous avons appelé la fois passée le contrat d'apprentissage. Vous avez vos objectifs, mais il faut aussi les attentes des apprenants. Oui. Que j'avais même demandé de capturer ça. Oui, oui. Vous vous rappelez, hein? Oui. Vous avez compris, hein? C'est-à-dire, les apprenants, ils vous donnent ce dont ils ont besoin. Réconciliation, on dit qu'il y a signature du contrat. Oui, monsieur Tibi, il y a un point où nous sommes en train de proposer les objectifs. Quand est-ce qu'on propose les objectifs? Et ce que les apprenants donneront, on n'appelle pas ça objectif, on appelle ça attente. Vous avez compris, hein? Les apprenants donnent les attentes. Merci grandement. L'assurance que d'ici quelques années, Chemaf aura une main-d'œuvre qualifiante, une main-d'œuvre qui mérite normalement, comme on le dit, devant les différentes formations qui vont se faire ici. Ce que nous faisons, c'est plus vous allez vous y mettre, plus vous allez comprendre aussi d'autres choses. En gros, je vous remercie vraiment pour votre... Peut-être que moi aussi, en parlant, j'ai déplacé certaines paroles alors qu'il y a des gens de tout âge ici. Je retire tout ce que j'ai dit.
la vie des apprenants. Mais heureusement que malgré le temps qui nous fait défaut, nous avons l'honneur d'avoir dans ce groupe les représentants des travailleurs. Donc là, on va seulement prendre une réaction ou un avis. De l'INPP. Donc les remerciements des travailleurs de chez MAF vont tout droit à l'institution INPP d'organiser des formations, des mises à niveau qui permettent à ce que nous soyons concurrentiels dans le monde professionnel. C'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie beaucoup M. Teddy qui a bien transmis son module. Hein. En tout cas, mes remerciements. Merci beaucoup. Au nom de tous les travailleurs chez MAF, merci beaucoup. Au nom de tout le département de ressources humaines et à mon nom propre, en tant qu'organisateur, nous vous disons un grand merci pour avoir accepté notre invitation et nous vous prions, nous vous demandons de maîtriser cette matière parce que vous êtes les formateurs de demain. Et encore une fois, nous vous disons un grand merci pour votre attention et la discipline dont vous avez fait montre. Vous avez mis le formateur vraiment à l'aise et nous-mêmes, nous nous sommes sentis honorés, nous, ressources humaines, du fait d'avoir eu des apprenants qui se sont vraiment respectés. Nous disons, nous vous remercions pour cela. Programme des évaluations, le lundi, avant midi, il y aura 10 personnes qui vont passer. Toutes ces 10 personnes devront être là comme apprenants, qui seront ici. Donc chacun va exposer et eux seront comme apprenants, plus l'équipe du jury. Après-midi, il y aura une autre équipe et le mardi, on va terminer avec la dernière équipe. Nous allons envoyer le programme dans le groupe en Excel. Chacun va consulter, mais nous les enverrons aussi aux différents responsables des départements pour qu'on vous libère le jour où vous devez venir passer votre jury. Voilà, nous avons fini et nous avons organisé un petit rien, de l'eau, un petit sandwich que nous allons partager et après nous allons nous diriger vers les bus. Merci à vous tous. Merci.